Allez, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre en place un bot de trading par grid. Allez, c'est parti. I never miss that fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Allez, donc tu peux déjà te connecter sur ton compte Bybit puisque je vais te montrer ça sur Bybit. Tu vas ici en haut dans Trader. Trader, tu vas dans Bot de trading. Tu cliques ici, c'est nouveau, ça a 3-4 mois je crois comme fonction. Et ici, ça va te permettre de créer un bot de trading. Un bot de trading, je te rappelle ce que c'est finalement un robot, donc un algorithme qui va automatiquement acheter et vendre pour toi en fonction de tes take profit ou tes stop loss. D'accord? Alors ici, il n'y a pas de stop loss, mais surtout des take profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas acheter des crypto-monnaies, d'accord? Et quand tu vas les acheter, après, elles vont se vendre automatiquement. Voilà comment ça se passe. Alors, c'est tout simple. Tu dois créer, d'accord, un bot. Alors, pour créer un bot, tu cliques sur créer plus. Voilà, tu crées un nouveau bot. Et là, tu vas aller chercher ta paire qui va se trader automatiquement. En l'occurrence, ici, j'ai créé, on le verra après, un bot pour l'exemple sur BitUSDT. Mais ici, tu peux cliquer et aller chercher ta paire. D'accord? Il y en a quand même assez. Il y en a de manière nombreuse, pardon. Ça, c'est bien parler le français, vous avez vu. Et donc là, tu prends ta paire. En l'occurrence, on va rester sur BitUSDT. Cette paire, tu l'as choisie en fonction finalement des flux du marché, en fonction de la vivacité du marché. Voilà, plus il y a de creux, plus c'est intéressant, puisque en réalité, tu gagnes de l'argent sur les vagues que tu as sur le marché. Quand ça monte et quand ça descend, c'est là où tu gagnes de l'argent. Ça veut dire que l'idéal, c'est que ça reste dans un canal pour que ça monte et que ça descende et que ça puisse récupérer l'ensemble de tes gains. Ici, tu vas mettre le prix minimum et ici, tu vas prendre le prix maximum. Alors là, je vais te montrer comment ça se passe. Alors, on va aller tout de suite sur le Bit. Pareil, BitUST. Voilà, je prends en spot. Je vais te ragrandir. Ici, je vais te montrer comment ça se passe. Voilà. On va se mettre en... Je dis n'importe quoi, allez, en 1 heure par exemple. Voilà, on va effacer le plus haut et le plus bas. Ici, en réalité, c'est qu'est-ce qui va se passer? Ici, tu vas mettre une valeur basse, ici, comme ceci. Voilà. Ici, tu vas mettre une valeur haute, comme ceci. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que tu considères que le cours, d'accord, ne dépassera pas ça en inférieur et ne dépassera pas ça en supérieur. Le cours devrait donc se balader à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que ton cours, ici, alors je ne sais pas si ça va bien fonctionner, il devrait faire ça. Et plus il fait ça, d'accord, plus tu vas gagner finalement de fonds, puisqu'il va se trouver dans le canal que tu auras décidé. Quand il va monter, d'accord, des trades à l'achat vont se mettre en place et vont sortir automatiquement. Quand il va descendre, d'accord, des trades à l'achat vont entrer automatiquement et quand il va remonter, tu vas gagner et vice versa. Donc je me suis trompé sur le premier, quand ça va monter, ça va vendre, quand ça va descendre, ça va acheter. Il faut que ta ligne médiane, c'est-à-dire le centre de ton canal, d'accord, soit selon toi la valeur la plus importante, c'est-à-dire dans le temps. C'est-à-dire que c'est cette valeur-là qui va fixer le fait que tu vas gagner ou que tu vas perdre. Donc, ça doit être en général la moyenne du cours par lequel le cours passe le plus souvent dans le temps. Alors là, ça devient compliqué. Dans le temps, ça signifie que finalement, ton bot de trading doit durer dans le temps, mais le temps que tu t'es donné entre la valeur haute et la valeur basse. Alors attendez, j'essaie de revenir sur le bot de trading. Voilà, comme ceci. Entre la valeur haute et la valeur basse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va prendre remplissage automatique. C'est lui qui met le haut et le bas, d'accord? Ici, ta valeur moyenne, elle doit se trouver entre 0,39 et 0,74. Et c'est là que tu vas décider du nombre de trades dans ta grille. Donc par exemple, ce nombre de trades dans ta grille, il va dépendre de la valeur minimum que tu as en investissement ici.
Moralité, plus tu montes ici le nombre de trades, plus la valeur de ton investissement ici en bas augmente, ce qui est logique. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, plus ça va durer dans le temps, plus le prix de la moyenne reste, plus tu as de probabilité de gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent. D'accord? Et forcément, plus tu mets de trades dans cette valeur, entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute, plus la valeur par trade est basse. Puisque tu sors moins souvent, puisqu'il y a aussi moins de trades. Pardon, tu sors plus souvent parce qu'il y a plus de trades. Et si jamais tu inverses, tu sors moins souvent parce que tu as plus de trades. Voilà, donc là, en gros, sur une valeur comme BitUSD, si tu as 200 $ à mettre, tu as à peu près à, je crois que c'est 100 maximum, allez, 95. Bah avec 200 $, tu as 95 trades possibles. Et ceux-ci vont s'ouvrir et se fermer systématiquement. Je te montre maintenant en exemple plus concret avec ce qui s'est passé sur le robot que j'ai mis en marche. Alors on y va, le robot que j'ai mis en marche il est ici, j'ai posé 75 $, à peu près, hein, il y avait un petit peu plus, voilà 75,92. Aujourd'hui mon gain total, parce qu'il y a des trades qui sont ouverts, je perds 49 centimes, d'accord. J'ai 54 trades possibles sur ma grille, j'ai déjà gagné 10 centimes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je gagne 10 centimes, pardon, je gagne 1 centime par trade. Donc j'ai déjà gagné 10 trades, on va le voir après. Option réussie, non, il n'y en a pas. On va aller ici, c'est dans le détail des trades. Voilà, dans le détail, j'ai quoi? J'ai 10 trades sur 10 gagnants. Il y en a certainement qui sont ouverts, d'accord? Il doit y en avoir puisque j'ai 53 centimes de perte aujourd'hui. Donc je perds totalement. Si ça poursuit comme ça dans le temps, en théorie, j'ai bien dit c'est de la théorie, au bout d'un an, je gagnerai 47% de mes 75 $. Mais c'est pas vrai, puisque ça ne fait qu'augmenter avec le nombre de trades gagnants. Voilà. Le nombre de positions. Il y en a donc 25 qui sont à l'achat, 29 qui sont à la vente. Et elles sont déjà préenregistrées. D'accord? Elles sont préenregistrées parce que finalement, elles me permettent de dormir et de faire en sorte qu'elles vont s'ouvrir ou se fermer automatiquement. Et ces 25 plus 29 positions, c'est égal à mes 54 positions possibles qui sont ici. L'historique, ce sont tous les trades qui ont eu lieu. Donc là, on peut aller voir les trades qui ont eu lieu à l'intérieur. Et c'est en vert. Ce sont tous les trades gagnants. Donc j'ai gagné 10 centimes, c'est-à-dire qu'il y en a eu 10 gagnants à l'intérieur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'en ai plein, comme vous pouvez le voir là, qui sont en préparation, qui attendent que le cours arrive dessus pour que je gagne de l'argent. Voilà, j'espère avoir été assez clair, parce que c'est assez complexe de bien expliquer le grid, mais quand on se concentre, on comprend tout de suite qu'il y a une grille haute, une grille basse, avec un cours central, et que si le prix oscille à l'intérieur, on ne fait que gagner de l'argent. S'il sort, naturellement, du plus haut ou du plus bas, soit on sort directement, et si celui-ci il est gagnant, on ferme tous les trades perdants, et on prend sa perte, mais en fait on a des gains à la fin, puisque vous avez compris qu'on peut être perdant dans les gains total, mais gagnant dans la globalité sur le capital. Et dans l'autre sens, on peut arrêter quand on veut, on supprime, paf, on coupe, parce qu'on a un capital qui a gonflé tout seul avec les gains, et on en remet un autre après pour continuer à être gagnant. Allez, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en deçà, je tenterai d'y répondre si j'ai quelques minutes dans ma journée. Allez, à très vite.